Écoutez, merci beaucoup d'abord, merci pour votre accueil, merci de vous être déplacé aujourd'hui pour cette conférence de presse. Alors, je suis Mohamed Oulkouir, je suis avocat, je suis né au Maroc, j'ai grandi en France, je suis installé au Maroc depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années, et j'ai au Maroc une activité d'avocat en droit social. Donc, je suis aussi président de l'Association marocaine de droit du travail et de la sécurité sociale. Et par ailleurs, j'ai depuis 2014 des mandats de conseiller des Français de l'étranger. Donc j'étais conseiller consulaire en 2014 sur Tanger, puis depuis 2021, j'ai ce mandat de conseiller des Français de l'étranger à Casablanca. Et du fait de ces mandats, de cette vie passée au Maroc, mais aussi au Maghreb et sur l'Afrique de l'Ouest, puisque mes activités d'avocat m'ont amené à me déplacer assez fréquemment dans la région, que ce soit à Alger, à Tunis, à plusieurs reprises ici à Dakar, mais également à Abidjan ou à Ouagadougou au Burkina ou à Cotonou au Bénin. Donc j'ai pu vraiment me déplacer dans toute la zone et faire connaissance avec un certain nombre de nos compatriotes français basés en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Et j'ai constaté au fil de cette période-là la situation particulièrement difficile qui est celle des Français à l'étranger, puisque la France est un grand pays, un beau pays, une belle république avec un certain nombre de principes très forts. Et malheureusement, on ne peut que constater qu'un certain nombre de ces principes s'arrêtent aux frontières de l'Hexagone. Et que quand on traverse les Pyrénées pour venir de ce côté-ci de la Méditerranée, ce qui paraît évident en France ne l'est plus tout à fait ici, notamment en matière d'éducation, de droit à l'éducation, d'instruction gratuite, laïque et obligatoire, en matière de protection sociale, d'accès à la santé, en matière de retraite et en matière plus généralement administrative, d'accès au consulat, d'établissement des papiers, de soutien consulaire. Donc plus globalement, moi je résume cela à travers ce concept d'absence d'effectivité réelle des droits que les Français à l'étranger tiennent de la Constitution française et d'un certain nombre de nos textes fondamentaux. Et ce constat-là, que je ne suis pas le seul à faire, m'a amené à me dire que je peux constater tout cela, le désapprouver, n'en être pas satisfait, critiquer. Mais pour autant, qu'est-ce que je fais réellement et en quoi j'agis pour essayer de faire changer les choses? Et le fait qu'il y ait ces élections législatives m'a donné l'opportunité de pouvoir me dire on va essayer d'agir à travers ce canal-là, à travers cette campagne pour ces élections législatives sur la 9e circonscription. Donc, porter nos thématiques. J'ai un certain nombre de thématiques très claires qui sont dans mon programme de campagne et que je développerai très brièvement. Donc c'est porter ces thématiques, mettre en exergue et en lumière ce diagnostic et véritablement travailler pour faire en sorte que les Français à l'étranger puissent être considérés comme des Français à part entière. On a au niveau de la République française quelque chose d'assez particulier, puisque c'est un État qui parfois à juste titre, et un gouvernement va faire la leçon à un certain nombre de pays pour qu'ils respectent les droits fondamentaux de ses citoyens, qu'ils respectent les différents traités internationaux, ce qui est une bonne chose. Mais force est de constater que la France elle-même ne respecte pas un certain nombre de ses droits fondamentaux, de ses traités internationaux, quand il s'agit de ses propres ressortissants basés hors de France. On l'a par exemple sur cette question de l'éducation et de ce droit à l'éducation. Au-delà de tous les textes français, il y a aussi un certain nombre de traités internationaux, notamment le Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, qui prévoit très clairement un droit à l'éducation que la plupart des États se sont engagés à mettre en œuvre, à l'éducation gratuite. On voit bien que de ce point de vue-là, la France est en défaillance vis-à-vis de ce traité et d'un certain nombre d'autres textes. Donc ma démarche en tant que conseiller représentant les Français à l'étranger, en tant qu'avocat, inscrit tout à la fois en France et en Afrique du Nord, et en tant que citoyen français tout simplement, c'est de dire à la République qu'elle doit traiter tous ses enfants de la même manière. Et que les Français à l'étranger sont des Français à part entière, des Français comme les autres, qui doivent donc dans ce cadre-là bénéficier de l'ensemble de leurs droits fondamentaux. Il ne s'agit pas de distinguer selon qu'ils sont franco-marocains ou franco-algériens ou franco-sénégalais, de distinguer selon leur pouvoir d'achat, leurs revenus ou leur situation, de distinguer selon leur lieu de résidence. Il n'y a aucune distinction à faire puisque la loi, de ce point de vue-là, ne distingue pas. Nous sommes tous, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre religion, quel que soit le lieu dans lequel nous vivons, des Français à part entière. Donc on doit tous pouvoir bénéficier de du même traitement et du même régime, et pas de cette situation
de maltraitance civique, économique et sociale que les Français à l'étranger subissent. Donc ce sont ces éléments-là, moi, qui m'ont poussé à m'engager, qui m'ont poussé à présenter ma candidature et qui m'ont poussé, c'est l'aspect le plus agréable et le plus sympathique de cette campagne, c'est d'aller à la rencontre des Français dans les différents pays de la zone. J'ai pu me rendre dans différents pays. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Dakar et de pouvoir rencontrer un certain nombre de nos compatriotes français ici au Sénégal. Essayer de porter leurs thématiques, de les appuyer, de les aider, parce que ce dont ont besoin réellement les Français à l'étranger, c'est qu'on les défende. Qu'on les défende face à un État qui, à plusieurs reprises, a violé la loi, a violé le droit. On l'a vu, c'est pas moi qui le dis, ce sont un certain nombre de tribunaux français, notamment le Conseil d'État, quand des motifs impérieux ont été mis en place par le gouvernement français pour empêcher les Français à l'étranger de rentrer chez eux. C'est la justice qui est intervenue, c'est le Conseil d'État qui a annulé ces motifs impérieux et qui a fait en sorte que nous, citoyens français, puissions, quand nous le voulions, rentrer et revenir à la mère patrie. On a un certain nombre aussi d'autres textes qui sont beaucoup plus confidentiels parce que techniques, sur la légalisation des actes étrangers, sur un certain nombre de thématiques que le gouvernement précédent a mis en place et qui ont eux-mêmes été annulés par la justice. Donc on a véritablement aujourd'hui besoin de remettre le droit au cœur de la relation entre la France et les Français établis hors de France. On ne demande pas plus de droits, mais on n'en veut pas moins. On veut simplement avoir les mêmes droits, ces droits qui nous sont garantis en tant que citoyens. Donc on va être traité de cette manière-là. Et c'est pour ça, véritablement, que je me suis engagé, parce que je pense qu'en tant qu'avocat, j'ai des choses à dire, j'ai la possibilité d'apporter quelque chose à nos compatriotes, parce qu'effectivement, il faut qu'ils soient représentés, mais il faut aussi qu'ils soient défendus. Et c'est ce que je souhaite faire et c'est ce que je m'engage à faire si les Français me donnent et m'accordent leur confiance. Donc voilà, globalement, ma démarche aujourd'hui. De manière plus prosaïque, effectivement, jusqu'au 5 juin, qui sera le jour du vote, on va sillonner la circonscription, aller à la rencontre de tous nos compatriotes, coaguler toutes leurs expériences, leurs commentaires, leurs réclamations, leurs propositions, et alimenter ainsi la démarche qui est la mienne, à savoir véritablement faire des Français à l'étranger des Français à part entière, et ne pas les voir, et ça me déplore et ça me désole de les voir considérés comme des Français de seconde zone, voire parfois qu'on questionne leur citoyenneté française. Ça, ce sont des choses que je n'accepte pas et sur lesquelles j'ai décidé de m'engager, sur lesquelles je vais me battre de toutes mes forces pour pouvoir justement établir ce que la France nous a toujours enseigné, nous a toujours appris, ce sont ces valeurs universelles, cette notion de citoyenneté française avec cette école laïque, gratuite, obligatoire, cette question de fraternité, de solidarité entre ces différentes composantes. Et donc c'est cette démarche-là, tout à fait républicaine, dans laquelle je m'inscris. Et un des aspects importants, c'est aussi un des axes de ma campagne, c'est aussi cette relation Nord-Sud et ce partenariat. On ne peut que déplorer qu'aujourd'hui, la France, petit à petit, pour des raisons diverses et variées, se retire, est absente, ou quand elle est là, ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer, ou le joue mal, et ça crée des frustrations ou des tensions localement. Et on a malheureusement un peu perdu cette démarche commune vers une relation mutuellement bénéfique. Et je pense que c'est cela qu'il s'agit de rétablir aussi. La France a des choses à apprendre de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord ont aussi des choses à apprendre de la France. On doit pouvoir mettre tout cela en commun. On a un certain nombre d'outils en commun. On a une langue commune que nous utilisons les uns et les autres. Et tout cela, de mon point de vue, doit être utilisé, doit être mis en commun pour pouvoir arriver à renouer, à rétablir ce partenariat qui est malheureusement un peu brisé. On le voit dans un certain nombre de pays. Il y a un ressentiment anti-France, parfois anti-français. Ce ressentiment-là, s'il est compréhensible, il est mal dirigé. Ce ne sont pas les citoyens français, ce ne sont pas qui vivent dans la région, ce ne sont pas les entrepreneurs français, ce ne sont pas les entreprises françaises qui sont à blâmer. On a eu à constater effectivement un positionnement parfois assez spécieux du gouvernement sur certaines questions. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, mais on peut en Afrique se désoler, parfois déplorer l'attitude du gouvernement français, mais cette attitude-là aussi, les Français à l'étranger en ont été victimes. Et donc, de la même manière que réclament un traitement citoyen et égal aux Français situés sur le territoire hexagonal,
de la même manière, ces principes universels doivent aussi trouver vocation à s'appliquer dans le cadre de ce partenariat Nord-Sud, où il y a beaucoup de choses à mettre en commun, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique et la transition énergétique, qui est maintenant indispensable. Donc, ce sont tous ces éléments, ce diagnostic et ces propositions qui dictent ma volonté de me soumettre au suffrage de mes concitoyens et de me présenter pour cette élection législative et faire en sorte que, justement, ensemble, on puisse faire comprendre à nos institutions à Paris que nous sommes des Français à part entière et que nous devons donc, à partir de maintenant, être traités en tant que tels.